dû à la montée du mythe de la possibilité d'une sexualité épanouie pour tous. Le fait que des gens, que des humains, que ces humains veulent avoir une vie normale, tenter de surmonter le paradoxe selon lequel ils ne seraient pas normaux. Oui, le carcan moral explose. C'est le corps qui parle, le besoin physique et hormonal de sexualité présent chez tous les êtres humains qui priment. C'est bon. Affaire Laetitia. La preuve que la castration chimique doit devenir une solution de masse. La rencontre entre deux exclus de la société, entre un pervers narcissique et une paumée du petit matin. Ou comment l'absence de père, dans un cas comme dans l'autre, amène à la perte totale de repères. La montée de la cocaïne. Le besoin de confiance en soi qui emporte tout. C'est très fédérateur la cocaïne. De quoi fédérer une personnalité. Bon, sur le plan médical, c'est clair. De gros dégâts sont à prévoir, notamment au niveau du blocage de la vésicule biliaire. Libération des endorphines aussi. Et tout ceci. Une drogue théorique, des jeunes tout puissants pour qui le cannabis ne suffit plus. Bon, le retour du mariage forcé. Moi, je sèche là-dessus. Une tentative de reconstituer une société patriarcale, une société stable, à l'abri de l'imprévu. Une tentative de nier tout choix individuel. Toute liberté individuelle de la femme. Pas une volonté de nier toute volonté féminine. Pas dans un contexte soi-disant de fin de la famille, de renouvellement des mœurs. Ici commence une nouvelle vie, il faut y aller franco. Tu regardes les gens, tu t'attardes sur les visages, table par table, tu choisis une personne, tu t'approches d'elle et tu lui proposes une nouvelle vie à deux. Puis tu quittes le bar en compagnie de cette personne et tu la baisses sans capote pour avoir des gosses. Et si la personne que tu choisis est du même sexe que toi, tu la baisses sans capote, mais tu l'appelles en Russie ou en Amérique latine pour commander un gosse et te le faire envoyer par DHL. Et c'est une nouvelle vie qui commence. Et jusque-là, j'avais jamais associé l'idée de compagnie à l'idée de nouvelle vie. C'était la première fois. Et pour ça, rien de plus simple. Aller au bar, choisir une personne à n'importe quelle table, lui proposer une nouvelle vie à deux, la ramener à la maison, la baiser sans capote. Voici mon projet de vie. Année 2003, j'ai 12 ans, je suis en 5e, je vais jusqu'au bout, et voilà. Année 2004, j'ai 13 ans, j'arrête les études et je deviens ermite. Je m'enferme toute l'année 2004 pour lire Sénèque. En septembre, je le termine, et en octobre, je le relis. Les autres vont voir Harry Potter 6, moi, je lis Sénèque. Année 2005, j'ai 14 ans, les autres sont en 3e, moi, j'en ai marre des livres. Plus un seul livre dans ma vie. Si quelqu'un me dit, Samuel, je te passe un roman, je l'envoie se faire enculer. Je commence à travailler comme maçon, je grossis et je pèse 110 kilos. 12 ans avant mes petits camarades. Je fais tourner la bétonnière et je récite Sénèque. Les maçons, ils hallucinent, ils voient en moi un enfant prodige. Moi, je mange mon sandwich et je récite Sénèque. Année 2006, je fais un régime pour maigrir, de l'eau et 100 grammes d'orge par jour. Je pèse maintenant 14 kilos et j'ai l'air de sortir d'une fosse après l'Holocauste. Pendant que je crève à l'hôpital, les autres vont à l'université. Mais finalement, je m'en sors vivant. Je me dis, bah, ma parole, je vais m'en sortir vivant. Année 2014, tous les crétins de ma génération triomphent dans leur premier emploi. Ils louent une salle pour le mariage, le photographe pour le mariage, et cette même année, je décide de devenir robot. Les gens me demandent, Samuel, tu t'es marié? Ouais, en Hollande, parce que nous les PD, on nous laisse pas nous marier en France. Année 2015, j'en ai marre des PD, parce que j'ai toujours aimé les femmes. Alors je me marie avec une femme et on a 3 enfants, mais elle commence à me battre. Alors je pars au Mexique, mais là-bas aussi on me bat. Alors je pars au Brésil et là-bas tout baigne, le soleil, la danse. Année 2036, j'ai 47 ans et je décide de mourir comme ça, parce que j'en ai envie, ni jeune ni vieux. Et voilà ma vie. Mélanie Bastian arriva à l'hôtel de Poitiers le 23 mai vers 7 h du soir. On n'imagine rien de plus impressionnant que le regard de cette pauvre fille. Et son sourire, car elle sourit. Un sourire angélique, idyllique, mais comme futé, presque narquois. Elle est dans un état de saleté épouvantable. La face, d'une blancheur de cire, est très émaciée. Les ongles des mains et des pieds sont très longs.
La chevelure forme une masse compacte de plus d'1 mètre de longueur, 30 cm de largeur, 4 à 5 cm d'épaisseur. L'être du niveau le plus bas n'est pas une persistance inconditionnelle, mais une croissance infiniment lente. Tu crois rester immobile, comme l'eau du marais, mais tu te déverses lentement dans la mer, qui recouvre partout la terre en ses endroits les plus profonds, et qui est si grande que la terre ferme n'apparaît que comme une île insérée au sein des mers immenses. En tant que goutte de cette mer, tu prends part au courant, au flux et au reflux. Tu enfles lentement le long du rivage et replonges lentement en une succession de souffles infiniment longs. Auparavant, tu pensais que ton mouvement venait de toi et que tous tes efforts et tes décisions étaient nécessaires pour que tu avances et que tu te meuves. Mais tous tes efforts ne t'auraient jamais permis de parvenir à ce mouvement, ni à ces contrées vers lesquelles te mène le grand vent du monde.